suivi des formations en graphisme et en stylisme suite à ma formation en art plastique à l'université, parce que au fait, je voulais faire des formations un petit peu plus précises, disons, parce que les arts plastiques c'est très, très large, très vaste comme matière, et je voulais me spécialiser un petit peu plus, tout en enrichir à chaque fois mes compétences ou mon parcours artistique. Personnel, j'aime bien travailler de façon un petit peu semi-abstraite parce que les gens, en fait, le spectateur fait ses propres projections, peut voir des choses qui lui sont propres, tout simplement. Ça ouvre, en fait, c'est-à-dire que là, chaque spectateur, il est libre aussi de voir ce qu'il a envie de voir. Oui, oui, tout à fait. C'est que, oui, de toute façon, j'ai toujours un carnet avec moi, plus au crayon, c'est-à-dire que pour que ce soit plus rapide, parfois on ne peut pas sortir son aquarelle, mais j'ai souvent aussi mon petit carnet aquarelle avec ma petite boîte d'aquarelle, tout ce qui est un peu kit nomade, voilà, quand je pars en dehors de chez moi. Et d'ailleurs, je fais ça très souvent. Je vais croquer des choses de la vie ou des gens parfois. Et donc c'est toujours en fait un exercice d'observation avant tout, mais aussi de capter des choses un peu sur le vif. Et ça c'est très intéressant aussi. Parfois, justement, ça peut ressortir dans mon travail d'une certaine façon. De mémoire, tout simplement. En ce qui concerne le moment privilégié, je pense que je serais plutôt le matin, plus le matin, que je suis la plus créative parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie. Et puis en début d'après-midi, c'est rare que je travaille le soir. Donc effectivement, je mets de la musique parce que selon le type de musique, en fait, c'est vrai que ça peut modifier l'œuvre. Ça peut être une œuvre beaucoup plus dynamique si j'écoute quelque chose de plus punchy, ou alors quelque chose de plus onirique, justement, si j'écoute de la musique calme. Et oui, j'essaie de... Ce n'est même pas... c'est naturel, hein, tout simplement. Je ne me dis pas, tiens, je vais mettre la musique pour peindre, mais c'est selon, voilà, l'envie, l'inspiration. C'est que j'aime bien, justement, avoir un côté un peu libre, laisser un peu libre cours à la matière, de se développer, et puis par moments reprendre certains éléments, certains détails et les travailler un petit peu plus, un peu plus figuratif ou précis, ce qui fait un contraste en quelque sorte. Après, en fait, ce sont des séries, hein. Parfois je peux très bien faire des choses un peu plus abstraites et d'autres un peu plus réalistes. Donc c'est selon l'inspiration du moment. Alors, par exemple, cette œuvre-là, elle a été faite à l'encre. Et en fait, je suis partie pour vous montrer un peu ce que je disais tout à l'heure. Je suis partie par cette tâche-là. Et c'est elle qu'ensuite, ça m'a donné dans l'esprit de continuer
le visage et faire un portrait. C'est plus illustration de mode, ce genre de travail, parce qu'il est un peu plus figuratif. Et puis le style, c'est quand même très stylisé, et donc ça fait vraiment penser à l'illustration de mode. En général, je travaille par des coups de cœur comme ça, spontanés, de ce qui, le jour. Mais ça peut aussi m'arriver de faire des séries, et là, ça va être un peu plus par rapport à la technique utilisée. Parce que parfois, quand je fais de l'aquarelle, je peux mixer avec d'autres types de techniques, et du coup, ça va créer une série, justement. Après, la série, parfois, peut se créer elle-même si je travaille de façon continue pendant quelques jours. Donc, c'est comme si c'est un peu un pas à pas, ça se nourrit. Sinon, vous travaillez tous les jours? Presque tous les jours. Si je ne fais pas de la peinture d'atelier chez moi, au moins je vais à l'extérieur faire des croquis.